Salut tout le monde et bienvenue dans la cave du Mills. Aujourd'hui, 5e épisode de la case de trop et on va parler de dieu du heavy metal versus monstre bien baveux. Alors accroche-toi, c'est parti mon pote. Écoutez-moi les petits rednecks. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je vais vous parler d'un comics où il y a de la baston. De rock metal. Et l'amour. C'est ce que j'appelle la Triforce. Et tout ce joyeux merdier se trouve là-dedans. Murder Falcon. C'est sorti chez Delcourt en septembre 2020, il fait 180 pages pour 17,50 € et c'est une histoire complète mon pote. œuf, jambon, fromage. C'est superbement écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson, à qui on doit l'excellentissime Ghost Fleet, Wonder Woman Dead Earth ou Extremity. Et c'est colorié par son pote de toujours, Mike Spacer. Et c'est encore une fois très bien traduit par Benjamin Rivière. Bim. Je vais t'en donner l'eau à la bouche, tu vas voir, let's go. Le monde est menacé par une attaque de monstres et la vie de Jack part en vrille. Son groupe de rock est dissous, il n'a plus de nana et encore moins de futur. Mais ça, c'était jusqu'à ce qu'il rencontre Murder Falcon, envoyé du Eevee afin d'anéantir le mal. Mais il ne peut pas le faire sans l'aide de Jack, qui déclenche ses pouvoirs avec ses accords de guitare. Les moins, poupée. Ça peut être un plus, mais moi je l'ai mis dans les moins. Dès les 10 premières pages, en gros, t'as deux énormes bastons, ça part en steak, il a à peine le temps de planter le décor que c'est déjà la kermesse. Bon, on est vite plongé dans le bain, mais je trouve ça un tantinet rapide quand même. Daniel, mais mollo mon gars, pénard. Parfois ce comics flirte légèrement avec le cliché métalleux. Et c'est dommage, c'est pas lui rendre service. Ouais, d'accord, ok. Bon, faut savoir que dans Murder Falcon, les gens... y a certaines personnes qui sont pas trop choquées de voir un faucon géant défoncer des monstres. Ils le prennent plutôt bien, les gars. Chérie, viens voir, chérie, regarde là-bas, regarde. Il y a un castor qui massacre un monstre en faisant du karaté avec son bras bionique. Ah, ils sont coquins. Et enfin, pour les points négatifs, j'ai trouvé une certaine redondance dans les combats. Un peu comme un schéma de jeu vidéo, vous voyez. Au début, vous tapez les unités, puis les généraux, et ensuite vous terminez par le boss. Et ben, je trouve qu'il y a plusieurs fois ça dans le comics, ce qui nous gâche un petit peu le suspense, quoi. Les plus, mon pote! Déjà, le personnage principal, il est blond. Si, il est blond. Si, c'est un plus. Mais c'est un plus parce qu'il y en a pas beaucoup. M'en est pas assez représenté, je suis désolé. C'est un comics de beaux messages porteurs d'espoir contre la solitude et les peurs. Les dessins en mouvement sont renversants. Le dessin est sublime. La couleur est complètement cohérente avec l'histoire racontée. En lisant ce comics, on n'a qu'une envie, c'est d'écouter du gros son. J'espère qu'ils vont l'adapter au cinéma parce que c'est véritablement un blockbuster américain. C'est un mélange parfait entre réalité et fiction et sans vous spoiler, la fin elle est juste complètement jouissif. Pour conclure, Murder Falcon est véritablement un titre dynamique. Il en devient presque tellement dynamique des fois qu'on a envie de souffler. Mais l'intention est bonne et Daniel nous en met plein la vue. Comme d'hab, Daniel. Ce comics est à l'image de la musique auquel il rend hommage. C'est-à-dire le heavy metal, hein. Il est haut en couleur, survitaminé. C'est vraiment une petite bombe. Fonce mon petit pote. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce comics et si vous êtes des fans de gros sons métal. De gros sons. Tu dis gros son comme ça, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter, la cave du Mills. Oui, vous pouvez également me suivre sur Twitch. Sur ce, prenez soin de vous, mes amis, et on se dit à très bientôt dans la cave.